Shalom Obracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah, Mishnah Dalet. La Mishnah nous enseigne Aose Sukato ben Ilanot, celui qui fait sa souka entre les arbres, c'est-à-dire il va utiliser le feuillage des arbres comme dofen, comme paroi. Bien sûr, la souka se trouve sur le sol. Le sol de la souka, c'est le sol de la terre. Mais on a voulu utiliser les branches d'un arbre. On a un sol pleureur à côté et on veut utiliser ces branches qui tombent et qui peuvent servir de dofan. Donc la Mishnah nous dit, si on a fait une souka entre les arbres, vaïlanot defanot là, et que les arbres vont former les parois de la souka, bien sûr les arbres ne peuvent pas mettre le srar de la souka puisque le srar doit être détaché du sol, mais pour les parois c'est kasher, à condition bien sûr qu'on va attacher les branches, les tresser même, afin que même avec le vent, la branche ne bouge pas, puisque nous savons qu'un srar, le dofen du srar, il ne doit pas bouger avec le vent pour être caché, c'est-à-dire mettre juste un drap qui bouge avec le vent, ce n'est pas suffisant comme paroi. Donc pour cela, puisque les branches vont aussi bouger avec le vent, on doit tresser les branches ou rajouter de la paille afin que le vent ne bouge pas ces branches. Dans ce cas-là, la souka est keshera. La Mishnah continue avec un autre enseignement. Shluchem mitzvah pturi mina souka, celui qui est occupé à une mitzvah. Barthénoura prend l'exemple d'un homme qui se rend pour accomplir la mitzvah pidyon shvuim, c'est-à-dire de racheter des juifs pris en captivité. Donc il se rend vers les shvuim, les captifs, et il va sur son chemin, même passer quelques jours de Sukkot, il est dispensé de la mitzvah de Souka. Shluchem mitzvah sont dispensés puisque Osek mitzvah, celui qui est occupé par une mitzvah, il n'est pas tour d'une autre mitzvah. Cholin, le malade, ou Meshamchen, et ceux qui servent le malade, Pturi mina souka, sont dispensés de la souka. Le malade est dispensé parce que il est, même si c'est juste une petite maladie, parce qu'il est, comme le Barthénoura le rapporte, lorsqu'il est mitztaher aussi, s'il souffre, s'il y a une mauvaise odeur, ou s'il y a des moustiques qui le dérangent. Dans tous ces cas-là, on n'est pas tour de la souka, puisque la souka c'est teshvu, c'est-à-dire il faut habiter comme on habite dans la maison. Et un homme parfois sort aussi de sa maison lorsqu'il n'a pas le confort nécessaire, s'il est malade ou s'il y a des moustiques, une mauvaise odeur. Donc de la même manière que de sa maison on sort, dans le même cas on sort de la souka, donc on est dispensé de la souka. Donc le malade et celui qui sert le malade, d'après certains c'est uniquement lorsqu'il est occupé à le servir, sinon lui est tenu d'accomplir la mitzvah de souka. Mais le malade lui est pas tour de la souka. Un dernier din que nous enseigne la Mishnah, Ochlim veshotim aray chutz souka. On peut manger ou boire aray, c'est-à-dire d'une manière provisoire, c'est-à-dire de ne pas s'attabler, de ne pas prendre un vrai repas, manger un tout petit peu. On a faim, on veut prendre juste un petit quelque chose, on peut le manger chutz la souka, en dehors de la souka. Lorsque il s'agit d'aliments, on peut manger même un repas en dehors de la souka, mais lorsqu'il s'agit de pain, moins que kabetza, que le volume d'un œuf, on pourra le manger en dehors de la souka. Plus que kabetza, là on devra manger dans la souka pour du pain. Pour les autres aliments, donc on peut manger même en dehors de la souka. On poursuivra cette dernière halakha à travers la Mishnah He, où nous verrons que dans certains cas, il vaut mieux être mahmir, c'est-à-dire mahmir, t'avoir la bracha de ne rien manger en dehors de la souka, comme nous verrons les chachamim qui agissaient ainsi à l'époque de la Mishnah. Ça nous le verrons dans la 5e Mishnah, à la prochaine fois.